Touba. Je suis guinéen, je suis commerçant. Je travaille ici, c'est mon boutique. Vraiment, c'est tellement cher. Tellement cher actuellement. Le 50 kg de riz, les sacs de 50 kg, en 2010 c'était combien maintenant? On peut dire qu'avant c'était 13 000, 14 000, plus cher c'est à 15 000, actuellement c'est à 20 et quelques mille. Vraiment actuellement toutes les choses sont tellement chères. Cher, comme la nourriture, avec l'occasion aussi. Et l'huile, c'est comment l'huile? À Zadida, il y a Diara, il y a Ninal. Actuellement le prix moyen c'est à 1200. 1200 le plus cher? C'est à 1250, il y a l'autre de 1500 aussi. Le kilo de pain, une miche de pain. Actuellement c'est à 175 francs. Avant c'était? C'était moins de 100 francs aussi. Merci Oustad. Djerejef. Eji. Njema. Ngawamnon. Ngeskrio. Alhamdulillah. Mashallah. Je vous donne un exemple par rapport au gaz. En 2009, je me rappelle très bien parce que c'était l'année que j'ai mis mes pieds au Sénégal, je le retrouvais avec une somme de 2500. Mais 3 mois après, nous sommes retrouvés avec 2700. C'est-à-dire il y avait une augmentation de 200 francs. Mais une année après, nous sommes encore retrouvés avec une somme de 3500. Le ministre chargé de commerce, il nous a dit, c'est pas parce que l'État du Sénégal n'a pas fixé les prix, mais c'est tout simplement que les grossistes et les gens qui vendent les biens arrivent à certains moments de faire une manière à augmenter les prix sans que les consommateurs eux-mêmes tiennent compte au prix, autant pour moi, au prix qui a été fixé par l'État. De maison, vous savez très bien et vous suivez les informations qu'il y avait même une proposition par rapport à l'Assemblée nationale. Je pense que dans ce cas, il reste aussi de voir la manière dont les bailleurs et les gens qui vont discuter ensemble pour essayer de voir. Mais ce que je veux vous dire, il n'y a aucune manière à vous dire que voilà, chaque maison ou chaque chambre ou chaque appartement qui contient 3 chambres et une cuisine, etc., va aux valeurs de telle somme. Non, absolument pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم. maisha ujanini kweli yote maisha wangu hata lakini yuko nafasi mbili. Yuko nafasi ya ukaundwa wakati mwanadamu makosa umesona mnamrokoje na dhamana mrojoje na charge njama mnada fanya hazi ngo washashi yo dependency sha leo ani kango ubonze ndoka ngorewa pesa basi za dunga bodo ujozo jokufanya kabati mojo amrisha modevi ya uka ulama ndo kadha vaina mna kadha ila kadha kabati hizo ko fasilika wasuli ubonze urenga maila opportunity kwa rangi libre mananga ule na baba ule na mjomba mzazi ainsi de suite. Donc wana ila bahati bado fanya zanzao wana baba udhani kabala kabati umono kabati mjomba kasija karar ya rarusafi na toivumbwa yabo dainauka l'intégration lizoko vula ina wakati na rabeka ya Senegal leo en réalité intégration qui jahana ila ku Senegal wana ka wenyensi wo warkubali kwa sio na mayo nyango na oba ujuzo ukwazi sami mathalan ndizo habari za salamu Komoro sima islamu zo kuelisha nongo za usalimu mbuzo yote nongo boko ndo zina importance na unuzo muhimu hakuwa kuba uju na wote na watu mashari namna dini ya hamba swafende za kweli kama jema kwa ndaonana wanodo nikana ze wanodo tosana za bebo eza satse na ngabo nongo sako sur néglige toujours ko mbaka zo so nomsene zo nyangu nde mathalani mrojo ani mrujora ndana yamduka katsatsa ya mathalan ngono bab na hono zoka nziro hakuwa ko mwanamshe mseni beshika juhamo gujomona vanai na zo pia sha ikajibeno haku warmezimbi yafanyao abahadini dakika nzima basi dini ya bawoje aka wanunga sinostati usilamu mwanadamu Uislamu yani yeye special variant ya uka ikale yangu Komoro ngena mna kadha leo mhala kadha la Muislamu yemdu Uislamu haithu kana haifa ma kana yemdu Uislamu hina mnajoka ya
na haina bani ali sahaba wakati wa mtume alayhi salatu wassalam kangwa jangwa mmonao angomlahao kana msafara Mungu mwezi nyasu ya bokom mtume kazi dua za kumwambia nuka ittaqillah haythu ma kunt ora Mungu haina bani ulio Imam Shafi'i ambokaya لا تنظر إلى صغر المعاصي ولكن انظر إلى عظمة من عصيته يعني ويمرو بكو يكادو angalia utiti ya dhambi afanyao shangalia utukufu wa mtu maasi muktasar yende ba fikra chashilonio ka Allah kamga sibonzi mbahati kabano mundasome sha tena ngabo danger ngona babi uhimilia problème intégration Sénégal que c'est un problème ako sha problème liodoka de l'interprétation koneka leo ngabe bonzi kama nafasi mfanyozo na nzao kwa watu niono na haya ya kweli tili haya ndio na wanadamu sha na Mwenyezi Mungu yomba. Asalamu alaykum. Je me nomme Dr Azar Salim Mohamed. Je suis étudiant en médecine au Sénégal. Je pratique dans quelques centres de santé communautaires à proximité dans les quartiers les plus populaires, à savoir à la Gueule-Tapée et aux HLM. Avant tout, je voulais d'abord informer à toute la communauté que l'ensemble des étudiants et médecins comoriens au Sénégal, on est tous réunis et bien, parmi nos objectifs, c'est d'aider la communauté. Bon, la plupart des Comoriens que moi je vois, surtout les nouveaux qui viennent, c'est des problèmes surtout au niveau c'est le paludisme et les problèmes gastriques, soit les intoxications, vu le changement d'alimentation qui viennent, et puis le stress aussi. Bon, les moyens les plus recommandés, bon, surtout de dormir sous moustiquaire. Maintenant, la fièvre typhoïde, c'est une maladie qui vient, c'est une bactérie qui se trouve dans l'alimentation. Si on n'a pas une alimentation très saine, on peut attraper cette fièvre typhoïde. Maintenant, les signes les plus simples, c'est on a des fois une diarrhée qui est là et qui peut aussi s'accompagner de vomissements. Lancer un appel que chaque fois que vous êtes malade, n'hésitez pas à aller directement à l'hôpital. Si je suis à l'hôpital ou bien un autre Comorien est dans un hôpital, bon, c'est un surplus, mais s'il n'est pas là, mais au moins c'est votre santé que vous sauvez. Non, l'autre problème, c'est vrai aussi, les médicaments sont très chers au Sénégal. Je pense que la communauté, on a eu une réduction de 15% au niveau de la pharmacie Soumbédioune qui est à la Gueule-Tapée. Nous sommes en train de travailler, à nous, médecins comoriens, de faire d'avoir un registre. Comme ça, peut-être d'ici une année, nous pourrions faire une étude statistique sur les pathologies les plus fréquentes chez les Comoriens. Cela nous permettra parce qu'on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. On essaie de vous aider, bon, moralement ou bien physiquement, financièrement même, si c'est possible. On fera ce qu'on peut. Je suis membre du comité directeur, je suis le contrôleur général et je vous souhaite une bonne année à tous. Heureuse année. Donc, mon nom, je m'appelle Djanfar Darouesh, je suis le trésorier général de la communauté. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette journée d'intégration. Je m'appelle Sania Hamadamdimi, je suis la chargée des affaires académiques cette année. Je suis en 3e année de communication et journalisme. Je suis un étudiant comorien ici au Sénégal. Je suis le vice-président de l'amicale. Je fais mes études ici. Je passe en 4e année en comptabilité, mais d'abord j'ai déjà fait une licence en informatique. Je m'appelle Mohamed Taki. Je suis le chargé des affaires religieuses. Je fais mes études à l'ESCOM en communication. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Idi Sodrodine Bouana. Je suis étudiant en master à l'université Cheikh Anta Diop. Je fais droit public et spécialement dans les relations internationales.
Je suis étudiant aussi à l'IMC où j'apprends les sciences politiques. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2014. Que Dieu nous accorde sa clémence et sa bénédiction et que cette année nous apporte le meilleur d'elle-même. Je vais tout d'abord essayer de vous faire un petit résumé ou une briefing de ce que c'est l'AESCOS. L'AESCOS qui a été créée depuis 1985. Ceux qui étaient ici auparavant ont eu cette merveilleuse idée de créer cette association. Aujourd'hui, l'amicale est reconnue par l'État sénégalais, notamment le ministère de l'Intérieur. Cette amicale ou cette AESCOS a 4 instances. La première instance, c'est l'Assemblée générale. La seconde instance, c'est le comité directeur. La troisième instance, c'est le conseil des sages. Et la dernière instance, c'est le commissariat aux comptes. Ces instances fonctionnent de manière collégiale, je dirais, puisqu'il a été dit dans les statuts et règlements intérieurs que le comité directeur, qui est l'organe de pilotage ou bien l'organe qui administre l'amicale, le comité directeur est tenu d'informer le conseil de sages sur toutes les activités que l'amicale organise. Mais aussi, tous les mouvements financiers qui sont effectués au sein même de l'amicale sont contrôlés par l'autre organe qui est le commissariat aux comptes. Il faut savoir aussi que l'organe principal de cette amicale, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui élit les membres du comité directeur, elle approuve et désapprouve aussi les bilans présentés lors des sessions. Il faut noter aussi qu'il y a 4 sessions dans l'année, il y a 4 assemblées générales dans l'année. Mais je m'en vais directement vous étaler un petit peu les activités qu'organise notre AESCOS. Les activités sont scindées en 2 catégories. Il y a tout d'abord les activités académiques et pédagogiques. Elle organise des conférences, des séminaires, mais aussi l'amicale dispose désormais d'un programme dit de tutorat. Ce programme consiste à ce que chaque étudiant de la première et de la deuxième année qu'il puisse avoir un parent ou bien un parrain, tuteur, je dirais bien, ou tutrice, qui sera pour lui un encadreur spécifique, qui pourra l'aider à l'encadrer tout au long de son cursus. Mais ce programme ne concerne que les étudiants de la première et de la deuxième année. L'amicale aussi dispose d'une cellule qui est là pour corriger les mémoires de fin d'études, car nous savons que nul n'est parfait et tout le monde a besoin d'être aidé. C'est pourquoi nous avons mis en place cette cellule qui permettra à tout étudiant qui terminera son mémoire de pouvoir être en mesure de savoir que demain il ne sera pas critiqué aussi bien sur le fond que sur la forme, car son mémoire sera d'ores et déjà être validé ou bien corrigé par la cellule qui est là, qui a été mise en place par le nouveau comité directeur. Nous organisons aussi des tournées d'entreprise. Cette année, nous allons bientôt faire cette tournée d'entreprise pour que tout étudiant puisse s'imprégner sur le monde de l'entreprise, car nous sommes appelés demain à pratiquer les théories que l'on apprend dans les instituts et écoles de formation respectives. Donc, je voulais faire un appel aux nouveaux et aux nouvelles venues de venir adhérer massivement dans notre amicale, dans notre chère mère qui est l'AESCOS, mais aussi de participer massivement dans ces activités pédagogiques et académiques, car l'apprentissage ne se limite pas aux cours et aux exercices qu'on nous apprend dans les différentes écoles. L'amicale organise aussi des activités socio-culturelles, à commencer par la journée d'intégration. Elle organise aussi une journée culturelle afin de magnifier mais aussi de présenter de manière effective la culture comorienne, car nous savons que nous sommes tous des ambassadeurs de notre culture. C'est pourquoi l'amicale a créé ou bien a dédié une journée spécifique pour cette culture qui est la nôtre. L'amicale aussi organise via notre ambassade la célébration de notre souveraineté internationale, qui est la fête nationale. C'est pourquoi ce moment-là viendra, bien sûr. On aura l'occasion de fêter ensemble la journée que nous avons eu l'indépendance. Et enfin, comme activité socio-culturelle, l'amicale organise une sortie de vacances qui est un moment de loisir, mais aussi un moment éducatif. L'activité permet de s'épanouir, de s'amuser dans l'apprentissage, car dans cette activité, il y a aussi bien des activités de loisirs, mais aussi des activités pédagogiques. On organise aussi des activités religieuses. C'est pourquoi cette année,
nous organiserons une soirée islamique, une soirée qui permettra à tout un chacun de s'imprégner ou bien de magnifier son dynamisme par rapport à notre religion qui est l'islam, religion de paix et de tolérance. Donc, c'est en guise de ces mots que je voulais vous faire part de notre AESCOS, et tout en sachant que l'amicale ne m'appartient pas, l'amicale ne vous appartient pas, l'amicale est pour nous tous et elle a besoin d'être, elle a besoin d'exister. C'est pourquoi j'appelle à tout un chacun de venir adhérer dans notre amicale, de venir aussi participer dans notre association, dans les activités de notre association, puisque, comme dirait Sarkozy, c'est ensemble que tout devient possible. Je vous remercie. L'équipe présente qui sont venus se renseigner, que l'ambassade aurait dû donner aux nouveaux étudiants qui sont venus pour l'année universitaire 2013-2014. Mais je commencerai d'abord à me présenter. Moi, c'est Madame Mariama Saïd Halidi. Je suis de l'ambassade, chargée des affaires culturelles au niveau de cette ambassade. C'est moi qui m'occupe des démarches administratives de tous les étudiants comoriens au Sénégal. Et j'ai fait mes études au Sénégal. J'ai terminé. Après avoir terminé, j'ai eu la chance de rester au Sénégal, de recruter par le gouvernement comorien, travailler ici. Donc je dois être un peu pour vous, que chacun qui est venu au Sénégal pour faire les études, de poser un regard envers moi. Bon, je vous souhaite d'avoir plus que moi, mais c'est déjà pas mal. Tout d'abord, je vous conseille quand même, quand vous êtes venu, la première des choses à faire, comme c'est bien écrit sur vos passeports, de s'inscrire au niveau de l'ambassade. C'est gratuit, il suffit qu'on se présente, qu'on écrit le nom, les prénoms, date de naissance, la date d'arrivée, une photo et la photocopie de son passeport. Et après avoir fait ces démarches, vous aurez après la carte consulaire. Après avoir la carte consulaire, mais quand même, l'étudiant il y aura une garantie que l'étudiant est déjà au Sénégal, et l'ambassade et le gouvernement comorien ont le devoir de porter un œil à l'étudiant pour le protéger. Donc, après avoir fait ça, il faut faire les démarches de la carte étrangère. Et puis, avant de faire la carte étrangère, il faut également s'inscrire, avoir l'inscription et faire les procédures pour la carte étrangère. Déjà, quand on a la carte étrangère, on a la carte consulaire. C'est ce qui couvre l'étudiant comorien après avoir des moyens financiers ou des problèmes qui peuvent arriver à tout moment. Mais quand même, on sait déjà, nous sommes combien au Sénégal. Si quelque chose arrive, on saura combien on doit défendre l'intérêt des étudiants comoriens au Sénégal.